je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. The Iron Claw, réalisé par le cinéaste canadien Sean Durkin, casting 5 étoiles, Zac Efron, Harris Dickinson, Jeremy Allen White, l'acteur de la série The Bear, mais également Stanley Simons, Holt McCallany, que vous connaissez forcément, Mindhunter. Les inséparables frères Von Erich ont marqué l'histoire du catch professionnel du début des années 80. Entraînés de main de fer par un père tyrannique, ils vont devoir se battre sur le ring et dans leur vie. C'est pas un secret. Kerry est mon préféré, puis Kev, puis David, puis Mike. Mais le classement peut toujours changer. J'ai reçu un appel de la chaîne ESPN. On va enfin pouvoir récolter le fruit de toutes ces années passées sur le ring. C'est en surmontant l'adversité qu'on prouvera notre grandeur. On a survécu une fois, on survivra encore. Tu sens ça? Tu le sens? C'est ça la pression! Adapté d'une histoire vraie, la famille de catcheurs Von Erich au destin tragique. Je vous en dirai pas plus pour l'instant. Pour la petite histoire, je suis à la base fan de catch. La passion s'est un petit peu estompée depuis, mais je continue, toujours et encore, à suivre de loin. J'ai bien évidemment lâché ma larme et été choqué au cassage de la streak de l'Undertaker, les vrais savent. Et donc, comme beaucoup, à l'époque, le catch ça se passait sur NT1, le vendredi soir pour Raw et le samedi soir pour SmackDown, avec des génériques complètement fous. C'est là que mon amour a commencé pour Nickelback, l'intro de Raw avec Burning to the Ground. Quelle folie, extrait. Le catch, comme vous le savez sûrement, est ultra scénarisé, à l'image d'un film, sûrement de là que vient mon attachement particulier au catch. Et donc le résultat des combats et les querelles entre les superstars sont prévus à l'avance. Il n'empêche que nonobstant ce côté planifié, certains coups peuvent être simulés, via le placement des caméras, via le travail de la chorégraphie, et ça fait la magie. Mais pour toutes les chutes et les prises aériennes, pas de possibilité de prévoir à l'avance. Un saut beaucoup trop ambitieux, une mauvaise réception, un oubli de chorégraphie. Le catch est un sport dangereux. Je me permets de vous le rappeler avec cet extrait issu d'une des émissions de NT1 de l'époque. Les superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. The Iron Claw, pour recoller au sujet tout de même, c'est l'ambitieux projet de raconter la vie tragique de cette famille. Le film nous transporte dès les premières minutes, il nous prépare à un rise and fall, donc une ascension qui mènera à la chute. On va pas se mentir, le côté rise, il n'a pas la majorité, hein. On est bien plus sur le côté fall, on est vraiment bien plus sur la chute, et pour cause, la malédiction Von Erich, parce qu'à ce niveau-là, c'est clairement une malédiction, et c'est comme ça que les personnages le ressentent, mais également comme ça que la famille est vue aux États-Unis par les connaisseurs de l'histoire de la famille. Je vous pose ça là, le premier-né, l'aîné Jack Jr., décède à l'âge de 6 ans. Voilà. Non mais réellement, je vous le dis, soyez prêts, si vous voulez voir le film, c'est tragique. Le film est hyper intéressant, il propose des plans que vous ne verrez jamais dans les shows actuels de la WWE.
La caméra qui est en plein cœur du ring auprès des lutteurs, puis en coulisses pour une dernière discussion sur le combat entre les lutteurs pour se rappeler de l'ordre des enchaînements de leur prise. C'est hyper bien fait. N'oublions pas Ric Flair, rival de la famille, catcheur existant là aussi, réelle légende du catch en carrière depuis 1972. Ric Flair avait officiellement pris sa retraite en 2008 après 36 ans de carrière lors de WrestleMania 24 à la suite de sa défaite contre Shawn Michaels, autre légende du catch. Il est donc bien représenté dans le film, je vais vous passer un extrait, mais l'une de ses gimmicks c'est un wouh qui résonne dans toutes les salles du monde, ainsi que ses prises emblématiques, une prise de soumission, le leg lock pour faire abandonner l'adversaire, mais surtout l'atemi, un coup que vous apercevrez dans le film si vous avez l'œil. C'est tout simplement une claque avec le revers de la main dans le torse de l'adversaire, c'est juste mythique. Petit extrait. Pour conclure, le film est une énorme claque, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, les 15 dernières minutes sont atroces en termes d'émotion. Ces minutes sont les plus difficiles et en même temps les plus belles de ce début d'année 2024. Il faut le dire, hormis la plastique impressionnante de Zac Efron, la scène d'ouverture en termes de preuves, voyez le film, vous verrez la scène d'introduction, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Le gars a pris entre 14 et 18 kilos de muscles pour le film, c'est impressionnant. Mais hormis ça, le fond du film est puissant, touchant et terrible une nouvelle fois, je vous le rappelle. On n'est pas sur un film à grand spectacle, à la Creed ou à la Rocky, là on est vraiment sur l'intime, on vit les relations fraternelles et les relations de force avec un patriarche qui va tout gérer de A à Z. Soyez prêts en allant voir le film, il faut être prêt à voir ce que vous allez voir, n'y allez pas si vous n'êtes pas dans une bonne vibe, parce que moi j'ai été dans une bonne vibe, je suis sorti de la salle, j'étais flingué, avec en plus de ça en ce moment un temps très maussade. Je vous assure qu'il faut être prêt. Et si vous le voyez, vous ne croirez certainement pas à ce que vous verrez, mais dites-vous que ce que vous voyez a été édulcoré. La vraie histoire est encore plus terrible que ça. Soyez sages et allez voir des films.